toi qui es la lumière du monde. Nous voulons te dire merci, toi qui n'as point changé, Jésus. Tu es fidèle. Et ce soir, nous croyons que tu es au rendez-vous. La grâce et l'onction accompagnent ce moment au nom de Jésus. Ce soir, je prie, Père, que toute personne qui est connectée à ce moment reçoive, Seigneur Père éternel, la portion de grâce qui est commise pour ce programme au nom de Jésus. Seigneur, que ce soit sur les réseaux, que ce soit même en présentiel. Seigneur, quiconque verra ce programme plus tard, je déclare, Seigneur, reçoive, Père, de ta main, Seigneur, ce à quoi il s'attend pendant qu'il suit ce programme au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous te laissons toute la place, Majesté. Oh, toi qui sais parler de Jésus, toi qui sais parler de Jésus, toi qui sais nous le présenter, toi qui sais, alléluia, le glorifier. Ce soir, glorifie Jésus au milieu de nous. Nous avons soif, nous voulons boire de l'eau de vie. Viens ce soir nous abreuver. Au torrent, viens ce soir nous donner la provision qu'il nous faut. Viens ce soir accompagner ce moment de rafraîchissement au nom puissant de Jésus. Je veux être un vase, un simple vase sanctifié. Alléluia, pour guérir, pour restaurer, pour apporter la délivrance dans la vie de quelqu'un. Qu'au travers de ce temps, les écailles des yeux d'un homme ou d'une femme tombent au nom de Jésus. Les chaînes sont brisées. Les chaînes qui retenaient quelqu'un, je déclare, sont brisées au nom puissant de Jésus. Tu pouvais dire de Lazare, déliez-le et laissez-le aller. Je prie ce matin que quelqu'un soit délié de là où il se trouve. Seigneur, quel que soit le nom des liens, ce matin, je déclare, Père éternel, que quelqu'un reçoive une délivrance totale et permanente au nom puissant de Jésus. Tu as dit en mon nom. Alors c'est en ton nom que nous parlons. Accompagne ce moment de ta fidélité, de ta puissance et de ta gloire. Tu as dit à Moïse, je prendrai de la dignité qui est attachée à ta vie pour la communiquer à Josué. Je déclare en ce lieu que la dignité, Seigneur, du Père accompagne maintenant ce programme au nom de Jésus. Merci. Saint-Esprit, c'est Jésus que nous honorons en ce lieu. Que toute la gloire lui revienne, c'est lui qui est élevé de gloire en gloire, en majesté. Jean a vu, alléluia, dans le ciel, un homme dont les yeux étaient semblables à des flammes de feu. Celui devant qui les 24 vieillards jettent leur couronne. Celui que les 4 êtres vivants adorent continuellement en criant Saint, 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 Saint. La Bible déclare qu'il portait une ceinture d'or sur la poitrine. Son nom c'est Jésus, le merveilleux sauveur de l'humanité. Jésus, sois élevé ce soir. Seigneur, jette un regard favorable sur ce temps et approvisionne-nous au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse ce soir, peuple de Dieu. Je vous salue. Le pianiste peut rester pour m'accompagner. Groupe de louanges, merci beaucoup. Vous êtes habillés de façon solennelle, glorieusement glorieuse. Sois bénie, ma grande Annick. Sois bénie. Alors, je vous salue tous ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis vraiment contente d'être avec vous ce soir, partager ce moment avec vous. Papa Barry, sois béni, sois le bienvenu au milieu de nous. On est content de te voir. Alléluia. Donc, ce matin, c'est le père de la maison qui était là lui-même. Et pour ce soir, la grâce est tombée sur votre sœur. Donc, on va partager ce moment tranquillement. Alléluia. Alléluia. Qui est dans la joie d'être dans la maison de Dieu? David a dit une heure dans ses parvis. Alléluia. Il a dit, j'habiterai tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. Bien-aimés, nous avons choisi la bonne part. Nous avons choisi la bonne part qui ne nous sera pas ôtée. Ce matin, l'homme de Dieu a parlé d'un thème. Il a développé le thème Jésus-Christ, la lumière du monde. Nous sommes dans le grand thème. Nous voudrions voir Jésus. Il est temps que le monde voie Jésus. Il est temps que le monde découvre Jésus. Il est temps que les problèmes des humains soient réglés. Mais non pas réglés par des hommes.
Il est temps que les difficultés, les bruits des guerres, les nations qui se lèvent contre les nations, les meurtres, les suicides, toutes ces choses, les divorces, que toutes ces choses à un moment donné trouvent une solution, mais ne peuvent trouver solution qu'en une personne, en celui qui a la solution. Vous ne pouvez pas demander de l'aide à quelqu'un qui ne peut pas vous aider. Donc si nous regardons bien, les nations sont aux prises avec quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Nous avons le coronavirus aujourd'hui qui bat son plein. Et les nations de rouge en rouge vont. Rien ne baisse. Alléluia. Bien que le Seigneur ait dilué, on va dire, enlevé la puissance de frappe de ce virus. Parce que dans la deuxième vague, on aurait pu voir pire. Mais nous ne voyons pas pire. Le virus est encore là. Mais les nations sont agitées. Les rois de la terre sont agités. Les grands de ce monde sont agités. Alors ce soir, je veux me tenir ici comme un agent du service à la clientèle du ciel pour annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Alléluia. Je veux me tenir ici pour annoncer une bonne nouvelle aux nations. Je veux me tenir ici pour annoncer une bonne nouvelle à une famille quelque part qui vit une détresse. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, dans la vie de tous les jours, nous avons des amis. Nous avons des amis, nous avons des collègues. Et lorsque nous faisons des parties ou des célébrations, lorsque nous avons des réunions ou nous avons des manifestations, souvent nous allons inviter. Comme hier, nous avons assisté à un mariage. Ces mariés ont pris le temps d'inviter. Ils ont pris le temps de sélectionner leurs invités. Bien-aimés, ils ont invité parce qu'ils s'attendaient à quelque chose. On n'invite pas n'importe qui dans n'importe quoi. On invite nos amis, on invite nos familles, on invite une connaissance parce qu'on attend quelque chose d'elle. Et je veux dire ce matin à l'humanité, il est temps qu'on invite. Il est temps qu'on cherche le bon invité. Peut-être que tu as invité des amis, mais ton problème n'a pas été résolu. Tu es un couple, tu traverses des difficultés. Peut-être que tu as invité la maman. Elle est venue, elle a parlé. Ça n'a pas fonctionné. Tu as invité le papa. Il est venu, il a parlé. Ça n'a pas fonctionné. Tu as invité, toi-même tu es allé voir un psychologue. Ça n'a pas fonctionné. Ce matin, je veux te présenter quelqu'un. Alléluia. Je veux te présenter quelqu'un qui soit capable de changer ton histoire. Quelqu'un qui soit capable de régler certains problèmes, et je dirais même tes problèmes en entier, parce qu'il a la capacité. Alléluia. Le thème de mon message ce matin, c'est invité de Marc. Quelqu'un n'a pas entendu, sinon tu allais acclamer. Je disais invité de Marc. Alléluia. Alléluia. Il nous faut avoir des invités de Marc. Bien-aimé, à un moment donné, tu ne peux pas inviter n'importe qui, tout le monde. À un moment donné, tes invités doivent être des invités, je disais, de Marc. Un invité de Marc, c'est quelqu'un qui a une certaine dignité. C'est quelqu'un qui a un certain privilège. C'est quelqu'un que lorsque tu as invité, tu t'attends à quelque chose de lui. Lorsqu'il rentre dans ta fête, tu es sûr que la fête sera sponsorisée. Tu es sûr que quelque chose de bon va arriver à ta vie. Alléluia. Alléluia. Si j'invite le Premier ministre du Canada ici, bien aimé, la salle ne sera pas comme elle est en ce moment. Je suis sûr que même vous qui êtes en présentiel en ce moment, vous allez vous tenir d'une certaine façon. Je suis sûr que si je vous donne des cartes d'invitation sur laquelle est marqué son nom, vous allez prendre le temps de soigner la tenue que vous allez porter pour venir à cette fête. Alléluia. Jésus, la lumière du monde. C'est le thème qui a été développé ce matin. Je suis venu parler d'un invité de Marc. Alors nous allons prendre nos Bibles. Seigneur, merci pour ta parole. Nous sommes dans Jean chapitre 2. À partir du verset 1, nous faisons la lecture. 3 jours après, il eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. »
sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Au verset 9, quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau, changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Alléluia. Nous allons dans Apocalypse chapitre 21 au verset 22. Nous faisons la lecture. C'est un texte que nous avons partagé ce matin. Je ne vis point de temple dans la ville, la Nouvelle Jérusalem, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Au verset 24, les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre, les rois de la terre y apporteront leur gloire. Alléluia. Bien-aimés, voici un texte merveilleux que nous venons de lire. Je prie ce matin que tu reçoives cette parole avec action de grâce et effusion des cœurs. Alléluia. Invité de Marc. Bien-aimé, cette histoire, tu la connais, je la connais. Mais nous marchons dans la révélation avec le Seigneur, donc sa parole est toujours d'actualité. La Bible dit qu'il y a une fête en Galilée, à Cana. Il y a un mariage, il y a une célébration. Ils ont leurs invités, ils ont préparé toutes les choses. Et ce jour-là, au beau milieu du chemin, il va avoir un manque. Je déclare ce matin, tout ce qui est manque dans ta vie, soit approvisionné au nom de Jésus. Il y avait un manque. Le manque, ce n'était pas n'importe quoi qui manquait. C'était le vin qui manquait. La source même, ce qui fait qu'un mariage, on va dire, on a bien fêté. Et à un moment donné, ils sont pris de court. J'imagine qu'ils n'ont pas prévu ce manque. Ils sont totalement déboussolés. Et Marie, la mère de Jésus, étant invitée aussi à cette fête, va se rendre compte que ça chuchote. Elle s'est certainement renseignée, on lui a dit il n'y a plus de vin. Je ne sais pas comment c'est à Marie qu'on a donné l'information. Je ne sais pas pourquoi c'est Marie, la mère de Jésus, qui a reçu l'information. Mais je prie ce matin que le Seigneur t'envoie les personnes dans ta vie qui vont pouvoir te connecter, qui vont pouvoir amener la grâce de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Alors Marie est là comme un approvisionnement divin dans cette fête. Elle regarde la situation, elle voit qu'il y a un trouble, elle va appeler Jésus. Et la Bible déclare que Jésus, il va donner des instructions. Les gens dans la fête vont obéir aux instructions. Finalement, un miracle va se produire. La Bible le présente comme le premier miracle de Jésus. Tout le monde le connaît. Même les païens savent le premier miracle de Jésus. Les grands buveurs d'alcool savent le premier miracle de Jésus. Alors la Bible dit que l'ordonnateur du repas, lorsqu'il boit ce vin, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il prend l'organisateur de côté, il dit, mais tu as les foutaises, toi. Tu nous laisses finir de nous enivrer, tu nous laisses finir de nous rassasier de n'importe quoi, et tu nous présentes un vin, on ne sait pas d'où il sort, mais c'est une marque, vraiment, c'est spécial. Il dit, je ne comprends pas. Ce vin-là a un goût particulier. Invité de Marc. Bien-aimé, dans cette fête à Cana, il y avait un invité de Marc.
Il y avait un invité qui avait l'air d'un être normal dans cette fête. Il y avait un homme qui avait l'air d'un être ordinaire dans cette fête. Peut-être qu'on lui avait donné une place en arrière. Peut-être qu'il n'était pas assis en avant. Mais à un moment donné, quand il y a eu un besoin, c'est lui qu'on a appelé. Les gens choisissent leurs invités, des fois par qualité, par intérêt. On choisit nos invités en fonction de notre rang social. Quand les riches font leur fête, c'est entre eux les riches en général. Vous ne pouvez pas accéder à une fête de riches comme ça. Vous ne pouvez pas frapper au portail d'un riche et se présenter dans sa fête. Mais en général, dans ces fêtes, il y a des manques. En général, dans ces fêtes, en général, dans ces châteaux, en général, dans ces palais, dans ces grosses maisons que nous voyons, en général, dans ces grosses voitures, en général, il y a des manques. Il y a des besoins. Ce matin, je suis venu parler d'un invité de Marc. Alléluia. Le père de la maison l'a présenté comme la lumière du monde. Alors je veux parler de lui comme un invité de Marc. Bien-aimés, les hommes ont appris à honorer. Les hommes de ce monde ont appris à respecter les dignités. À chaque année, ils organisent le festival de Cannes. Je n'en fais pas la promotion. Mais à ce festival, ils vont dérouler un tapis rouge. Et vous allez voir les grandes stars. Vous allez voir les grandes personnalités vont commencer à aborder ce tapis rouge. Et les autres à côté vont les acclamer. Parce qu'ils ont été reconnus personnalités. Ou elles ont été reconnues personnalités. On invite quelqu'un parce qu'on peut tirer un intérêt de lui, en général. Je t'invite dans mon mariage. Je t'appelle invité de Marc 2 fois par intérêt. Je te positionne en avant par intérêt. Tu ne peux pas être assis en avant et à la fin du mariage te lever comme le petit gars en arrière. Donc même dans les invitations, il y a des fois des intérêts. Je parle ce soir d'un invité de Marc. On invite parce qu'on a un lien avec la personne. On est deux fois amis, on est deux fois collègues, on est deux fois parents. Je t'invite parce que ta présence dans ma manifestation, dans mon événement, va m'accorder une certaine satisfaction morale. Je t'invite parce que tu vas venir combler, ta présence va venir combler un besoin psycho-affectif quelquefois. Dans un mariage, quand la mère n'est pas là, ou le père du marié, ça crée des fois des petits couacs. Donc on invite même parce que la personne peut combler un besoin. Cependant, vous pouvez inviter et être déçu. Alléluia. Vous pouvez inviter et être déçu. Vous pouvez inviter et être surpris, mal surpris, désagréablement surpris. Vous pouvez donner une position de personnalité à quelqu'un. Et la personne, ce à quoi vous vous attendiez, vous vous êtes dit peut-être à la fin du mariage, il va faire une grosse enveloppe, il va me remettre peut-être 1 million. Parce que quand j'invite Trudeau, je m'attends qu'à la fin quand même, il ne va pas gâter son nom, il va m'honorer. Et à la fin de l'histoire, il finit, il sort, il me fait des becs et il s'en va. Je suis déçu. Alléluia. Je suis déçu. Pourquoi? Parce que l'homme est faillible. La Bible dit que le cœur de l'homme est méchant et tortueux. Qui peut le connaître? L'homme ne peut pas satisfaire l'homme. Quel que soit le titre de la personne que vous invitez,
vous ne saurez être satisfait. Je peux inviter le Premier ministre du Canada en ce lieu. Il viendra juste satisfaire un besoin ponctuel pour lequel je l'ai invité. Mais il n'aura pas la capacité de satisfaire à tous les besoins de ma vie. Si j'avais un problème de santé, je ne suis pas sûre qu'il pourrait faire face. Donc nos invités ont quelquefois des limites. Nos invités ont quelquefois des failles aussi. Quel que soit le regard avec lequel on pourrait les voir. Alléluia. Vous avez un ami médecin, cardiologue, vous l'invitez dans votre fête, il est là, il prend plaisir. Puis à un moment donné, il y a un arrêt cardiaque qui se produit quelque part. Il fera toutes les manœuvres de respiration, toutes les manœuvres de réanimation cardio-respiratoire. Il fera toutes ces choses. Mais il n'a pas la capacité de retenir le souffle. Alors à un moment donné, il ne fera que faire le constat de décès. Malgré qu'il est cardiologue, malgré qu'il a étudié pour savoir comment fonctionne le cœur, il va poser le diagnostic de mort évidente. Invité de Marc. Vous êtes en grosse dépression. Vous appelez un ami, il est peut-être psychologue. Il va venir, il va vous entretenir, il va parler, il va vous donner tous les conseils. Mais je ne suis pas sûre que ça pourra faire grand-chose. Il va finalement vous conduire peut-être dans un hôpital psychiatrique. Ils vont commencer à vous nourrir, vous gaver de médicaments. Ce sera juste ce qu'il pourra faire. Mais parce qu'il aura des limites. Je parlais d'invité de Marc. Alléluia. Alléluia. Alors face aux détresses de l'humanité, face au manque, face à l'état des peurs, les divorces grimpent, les taux de divorce grimpent dans les familles. Les couples ne savent plus où donner la tête. Le témoin est passé, il a tout fait. Il a tout dit, il a donné tous les conseils. Mais ça ne fonctionne pas. La jeunesse est aux prises avec la drogue, avec le péché. Les parents font tout ce qu'ils peuvent, mais ça ne marche pas. La prostitution bat son plein. Les dirigeants des nations, on a l'impression qu'ils ont perdu totalement la boule. Ils prennent des décisions, mais vraiment, on ne comprend plus rien. Je regardais une émission au journal il y a quelques jours. Le ministre disait, on est sur le point de ne plus pouvoir être capable. Nos hôpitaux ne seront plus capables d'ici quelques jours. Si la crise n'arrête pas, si le Covid ne descend pas, si l'échelle ne pique pas par en bas, nous ne serons plus capables dans nos hôpitaux. C'est-à-dire que tu pourrais être malade. Tu penseras que ce sera à l'hôpital. Mais quand tu seras rendu à l'hôpital, l'hôpital ne pourra rien. Bien-aimé, je suis venu ce matin t'annoncer une bonne nouvelle. Je suis venu crier aux nations. Je suis venu parler au Canada, mais je suis venu parler aux nations tout entières. Et leur dire que c'est le temps d'inviter quelqu'un. C'est le temps de faire entrer une personnalité. C'est le temps de faire entrer un VIP dans l'affaire. Quelqu'un traverse des idées suicidaires, le psychologue ne peut rien. Il entretient le patient. Puis un matin, il arrive dans la chambre du patient, le patient s'est suicidé. La limite des humains. La solitude, le rejet.
L'amour a foutu le camp. Je suis capable de décapiter quelqu'un. Je suis capable de prendre une machette et de découper quelqu'un. Nos nations passent par quelque chose qu'on ne peut même pas expliquer. Le péché grimpe, il grimpe, et il grimpe, et il grimpe. L'homosexualité grimpe. L'immoralité sexuelle grimpe. Au Canada, nous ne sommes plus confinés. Nous sommes selon les régions que vous habitez. Vous pouvez être dans une région rouge ou orange ou peu importe la couleur. Mais le rouge, c'est que c'est compliqué dans votre région. Et ce qui a été décidé par la santé publique, c'est que chaque famille, normalement, on n'est pas confiné, mais on est confiné. Donc, vous ne pouvez pas recevoir de la visite chez vous. Vous ne pouvez pas socialiser. Je suis allée à un mariage, la mariée avait son masque, le célébrant avait son masque, les témoins que nous étions, on avait nos masques. C'était compliqué. Voilà la vie que nous vivons aujourd'hui. Alors les familles ne peuvent pas recevoir. Et on dit, ceux qui sont à la même adresse. Donc si vous avez le même code, vous êtes à la même adresse. Monsieur, madame et vos enfants, vous avez au moins le droit de recevoir une personne. Ah, est-ce que je parle des mystères ce soir? Vous avez le droit de recevoir une seule personne qui n'est pas de votre adresse, mais au moins qui peut venir vous visiter. Alors j'ai compris que même Dieu parle un langage. Alléluia, que le monde ne comprend pas. Ils ont quand même laissé une place pour un visiteur de Marc. Alléluia. Ils ont quand même laissé une place pour un visiteur de Marc. Dis-moi, ton frère ou ton parent que tu fais rentrer chez toi, qu'est-ce qui peut changer dans ta vie? Tu as même peur qu'il vienne. Ne viens pas chez moi avec ton corona. Parce que je ne sais même pas si tu l'as attrapé. Alors ne me rends même pas visite. Mais celui que je suis venu présenter ce soir, alléluia, laisse qu'il entre. Je dis laisse qu'il entre. Parce que le coronavirus ne peut pas résister dans sa présence. Oh, ce soir, je veux le faire rentrer dans les hôpitaux de Montréal. Je veux le faire rentrer dans les hôpitaux des nations. Et dit qu'il est le médecin par excellence. Lui, il a le droit de visite. Alléluia. Que ce soit aux soins intensifs, Jésus-Christ de Nazareth a le droit de visite. Alléluia. 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 Bien-aimé, la Bible dit qu'un homme l'a invité. La fille de cet homme n'était plus aux soins intensifs. On était en train d'aller direction à la morgue. Il s'appelle Jairus. La Bible déclare que cet homme, il avait un numéro de casier pour sa fille. Alors il a dit, donnez-moi une minute, donnez-moi quelques minutes. Si je peux aller chercher cet homme, si je peux aller chercher cet invité. Il est allé l'appeler. Invité de Marc. Il appelle la mort sommeil. Et la Bible dit, il a regardé la jeune fille, il dit, elle dort. Ils se sont mis à rire. Le monde rit aujourd'hui. Quand nous parlons de Jésus, le monde rit, ne sachant pas que c'est lui la solution. Ne sachant pas que c'est lui le remède. Ne sachant pas que c'est lui la panacée. Ils se sont mis à rire. Ils ont dit, c'est pas possible. On sait ce que c'est qu'un sommeil. Cette fille ne sommeille pas. Il n'y a plus de vie dans ce corps. Talita Kumi. Talita Kumi, jeune fille, lève-toi. Marthe et Marie, deux sœurs, l'ont laissée entrer chez elle aussi. Et la Bible dit, pour l'avoir reçu comme invité de Marc, pour l'avoir reçu comme un VIP, very important person. La Bible dit, leur frère, alléluia, a bénéficié
4 jours de sépulcre, Lazare sort. Un autre homme a reconnu que sa vie était compliquée, que malgré ses finances, malgré son statut, malgré lui-même sa capacité, son nom de personnalité dans la nation, il avait un problème de moralité. Il s'appelle Zachée. La Bible dit à un moment donné, il a vu cet homme avec son cortège. La Bible dit Zachée est monté sur un sycomore. Il a dit si je peux seulement le regarder. Si je peux seulement le regarder un peu de loin. Il a dit Zachée descend. Alléluia. Zachée descend aujourd'hui. Et la Bible dit parce que Zachée l'a invité, le salut est entré dans sa maison. Invité de Marc. Et que dit de Pierre? Pierre l'a reçu dans sa barque. Ce jour-là, une entreprise qui était au bord de la faillite. Alléluia. Les chiffres de l'entreprise ont grimpé. Je parle de la pêche miraculeuse que Pierre a faite, que tu connais et que je connais. Alléluia. Simon le lépreux. Simon le lépreux. Il a aussi reçu chez lui. Et depuis ce jour, on parle de lui. Tant qu'un seul trait de la Bible n'est effacé, on peut aussi parler de Simon le lépreux. Je ne sais pas où il y a de la lèpre dans ta vie. Je ne sais pas ce qui ne fonctionne pas dans ta vie. Mais ce soir, je suis venu te présenter mon invité. Je suis venu te présenter mon ami. Je suis venu te parler de quelqu'un qui a la capacité de changer ton nom, de changer ton identité, de changer ton histoire. Invité de Marc. La Bible dit un homme était dans les sépulcres. Il avait sa demeure dans les sépulcres. Il n'y avait plus rien à faire pour cet homme. La démence était à un autre niveau. Bipolaire, tout ce que vous pouvez imaginer. Les hôpitaux ont dit c'est assez. Il y a des cas qui sont désespérés. Il n'y a plus de place pour lui ici. Il est même un danger pour les autres patients. Libérez-le. La Bible dit, il était dans les sépulcres, nu. Ce jour-là, il a senti la détresse de cet homme. Et la Bible dit, il a fait mouvement vers Gadara. Il s'est invité lui-même dans le sépulcre. Alléluia. Il s'est invité lui-même dans le sépulcre de cet homme. 6000 démons ont foutu le camp et ont libéré la vie de cet homme. Bien-aimés, nous sommes dans une saison critique. Nous sommes dans une saison difficile. Il te faut être en bonne compagnie. Il te faut être en bonne compagnie. Au risque de ne pas périr. C'est lui qui a la capacité de régler ton problème financier. C'est lui qui a la capacité de régler tes problèmes émotionnels. C'est lui qui a la capacité de régler tous les problèmes. De régler tes problèmes de façon holistique. Alléluia. Alléluia. Tu as le droit de recevoir un invité chez toi qui n'est pas à la même adresse que toi. Laisse-moi te dire qu'il n'a pas la même adresse que toi. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Oh, je ne suis pas de Montréal là. Je ne suis pas de la rive sud là.
Mon royaume n'est pas de ce monde. Donc ne t'inquiète pas, qu'en me faisant rentrer chez toi, je vienne te contaminer. Mon royaume n'est pas de ce monde. Dans son royaume, il n'y a pas de Covid qui est cité. Alléluia. La Bible dit là-bas, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de grincement de dents. Avec lui, tu n'as pas besoin de masque. Alléluia. Avec lui, tu n'as pas besoin de masque. L'air est purifié. Yes. Tu ne cours aucun risque de contamination. La Bible parle de lui comme le principe de la création. Il est la vie éternelle. Il est la lumière qui éclaire le monde. C'est ce qu'il a dit. Et ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit au commencement Dieu créa. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il est le créateur incréé. Il est le commencement de la vie humaine et il est la fin de la vie humaine. Tu n'as aucune crainte à le recevoir. Parce que même si le corona était là, devant lui le séjour des morts se prosterne. La mort même s'incline. Il a dit dans Apocalypse 3 verset 20, il dit voici je me tiens à la porte et je frappe. Alléluia. Jésus-Christ comme lumière du monde, il se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Si vous entendez ma voix, et si vous ouvrez la porte, si tu ouvres, il dit j'entrerai et je souperai avec toi et toi avec moi. Alors quand j'analyse bien ce texte, cet invité, il veut simplement que tu ouvres la porte. Jésus veut que tu ouvres la porte de ton cœur. Pas la porte de ta maison, mais la porte de ton cœur. Si tu as la capacité d'ouvrir, il dit, c'est le repas du soir. En général, c'est le repas du soir qui nous maintient et on va se coucher, le souper. Il n'a pas choisi le dîner parce que tu peux avoir faim après. Alléluia. Il n'a pas choisi le déjeuner parce que tu peux encore avoir faim. Il a choisi le souper. Le dernier repas qui te permet d'aller te coucher en paix. Mon petit gars de 6 ans, quand il a faim la nuit, il ne dort pas. Alors si tu as faim, tu ne pourras pas dormir. Tu vas faire des cauchemars, tu vas te retourner dans ton lit. Il dit, je veux souper avec toi. Alors quand je lis bien ce texte d'Apocalypse 3:20, je comprends que ce n'est pas toi qui vas faire le souper, mais c'est lui qui va venir avec la provision. C'est lui qui vient avec le menu. Alléluia. Alléluia. Il te garantit le menu. Il est le pain de vie. Tu n'as pas à avoir peur de le recevoir. Il est le pain. Le pain que tu peux commencer en entrée. Il est ce pain de vie. L'eau que tu peux boire à table. Il est cette eau distillée. Alléluia. Alléluia. Il est la manne cachée. La manne que nos pères ont mangée en Israël. Il est cette manne, cet approvisionnement divin. Il est le pain et la viande d'Élie. Alléluia. Invité d'honneur. Vous savez, un invité d'honneur, de ce que le dictionnaire traduit, VIP, c'est une dignité. C'est une personne importante. Jésus veut entrer dans ta vie pour te rendre important. Jésus veut entrer dans ta vie pour partager sa dignité avec toi. Jésus veut te prendre d'un état ordinaire pour faire de toi un homme et une femme extraordinaires. Il est l'eau du rocher à Mériba. Il est l'eau du rocher d'Étan que Samson, dans sa fatigue extrême,
a bu. La Bible dit que son âme était fatiguée après les combats qu'il avait menés avec les Philistins. Quel est le combat que tu mènes? Quels sont les combats qui sont sur ta vie? Ce soir, j'ai un invité qui veut te donner une eau. Ce n'est pas une eau de source ordinaire, embouteillée quelque part. Il est lui-même cette eau. Et il veut te faire boire cette eau. Il dit, si tu bois de cette eau, des fleuves d'eau vive. En d'autres mots, toi aussi tu commences à être VIP. Et tu commences à bénir d'autres personnes. Tu commences à être important. Et tu commences à être une source d'approvisionnement pour d'autres personnes. Voilà pourquoi la femme au puits de Jacob, lorsqu'elle a bu de cette eau, lorsqu'elle a commencé à converser avec lui, alléluia, la Bible dit qu'elle a laissé sa cruche. Elle est allée transmettre cette eau à toute la Samarie. Alléluia. Il est le vin nouveau aux noces de Cana. Oh bien-aimé, jamais on n'avait bu un tel vin à Cana. Alléluia. Jésus veut faire une chose nouvelle dans ta vie. Jésus veut donner un goût nouveau à ta vie. Il veut donner une saveur nouvelle à ta vie. Pour que lorsque les gens te rencontrent, ils disent non, papa Barry, il y a quelque chose dans ta vie. Non, ta vie dégage quelque chose. Oh, il y a quelque chose dans ta vie. Ils ont dit ce vin-là, on n'a jamais bu un tel vin. Où est-ce qu'il a été fabriqué? Alléluia. Israël voulait manger de la viande. Il est les cailles qui sont tombées dans le désert. Je parle d'un invité d'honneur. Alléluia. Alléluia. Il est le sang qui a été transfusé à la femme à la perte de sang. Alléluia. La Bible dit qu'elle perdait du sang. Pendant 12 ans, aucune transfusion sanguine. Bien-aimé, un homme reçoit le sang d'un humain, mais ça ne fait rien. Ce jour-là, sa parole a transfusé un sang éternel, un sang qui n'est pas affecté par une maladie. Alors la Bible dit, les hémoglobines anciennes qui étaient là ont compris que le ciel avait parlé. Je dis les hémoglobines, je dis l'anémie qui était là, a répondu, a fait silence. Parce que le sang de Jésus était en train d'être transfusé à cette femme. La Bible déclare par ses meurtres issus, nous avons la guérison de toutes nos infirmités. Je déclare ce soir que pendant que je suis en train de relâcher sa parole, il entre dans ta vie, ton cœur est ouvert et tu reçois sa présence. Tu reçois maintenant Jésus pour changer ton histoire, pour changer tes incapacités, pour changer tes saignements, pour arrêter tes larmes. La confusion qui est sur ta vie va s'arrêter lorsque Jésus-Christ va faire son entrée dans ta maison. Il est le parfum de nos vies. Alléluia. La lumière qui éclaire tout homme. Alléluia. Ils disent quand cette lumière sera venue, elle va éclairer tout homme. Il est cette lumière qui nous éclaire. Il est l'ami fidèle qui n'abandonne pas. Bien-aimé, vous pouvez avoir un ami VIP, président de la République soit-il, lorsqu'il commence à avoir des difficultés, lorsque son histoire commence à être bizarre, il est mêlé à toutes sortes de scandales. Vous faites quoi? Vous oubliez ça. On ne veut même plus qu'on sache que c'est mon ami. Il est dans trop de scandales. L'amitié se rompt. Il est l'ami fidèle qui n'abandonne jamais. Le mari toujours marié aux veuves, le père des orphelins. Alléluia. Il est l'empreinte du doigt de Dieu. Je parle de Jésus.
l'invité d'honneur, l'invité de marque. Alléluia. Il est Dieu. La Bible parle de lui comme le lys des vallées. Il est le narcisse de Saron qui fait germer ta vie, qui arrose ta vie. Là où rien ne pouvait fleurir, là où tout était désert, lorsque Jésus-Christ entre, ta vie fleurit. Il est la verge d'Aaron qui a fleuri. Quelle que soit la nuit et quelles que soient les difficultés, quels que soient les bruits qui sont autour de ta vie, laisse-moi te prophétiser ce soir que ta vie peut prendre vie. Au contact avec la vie de Jésus, au contact avec la présence de Jésus, ta vie peut prendre vie. Il est l'échelle de Jacob. Alléluia. Il est l'échelle qui a été dressée. Oh. La Bible déclare que les patriarches ont fait de lui le sujet d'investigation. Il se présentait à eux par des énigmes. Alors Jacob va voir une échelle. Il est l'échelle de Jacob. Dressé entre le ciel et la terre, il dit à Nathanaël, dorénavant, l'échelle reste dressée et le ciel est ouvert. Et des anges montent et ils descendent. Et ils montent et ils descendent pour approvisionner vos vies. Ce soir, reçois l'approvisionnement divin pour ta vie et marche dans ta destinée au nom de Jésus. Reçois l'approvisionnement divin, l'approvisionnement qui permet d'être restauré, l'approvisionnement pour la délivrance, l'approvisionnement pour ta maison au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est le palmier de Déborah, sous lequel tu viens t'asseoir pour recevoir la sagesse. Il est la sagesse de Salomon, l'intelligence de Salomon. Il est la pierre dans la fronde de David. Oh, cette pierre qui ne rate pas nos ennemis. Je dis cette pierre qui ne rate pas l'enfer. Il est la pierre dans la fronde de David. Et quels que soient les ennemis de ta destinée, je dis quel que soit le nom que Goliath s'est donné, quel que soit le temps que Goliath s'est donné, je déclare ce soir Jésus-Christ est la pierre, alléluia, dans la fronde de David pour faire tomber Goliath au nom de Jésus. Que les ennemis de ta destinée fléchissent les genoux parce que Jésus-Christ est lancé dans ta vie, parce que Jésus-Christ est en train de faire son entrée dans ta vie. Alors les ennemis de ta destinée, ils tombent et ils réjouissent au nom de Jésus. Alléluia. Il est l'ombre de Pierre, les mouchoirs de Paul. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il a rencontré Saul, qui est devenu Paul, la Bible déclare, il a éclairé de cette lumière-là. Oui, il a une lumière, il est la lumière. Alors lorsqu'il t'affecte, lorsqu'il entre en contact avec toi, c'est important que tu aies contact. C'est important que tu le reçoives. Les invités ordinaires, quand ils rentrent ici, ils peuvent me saluer ou ne pas me saluer. Mais à la fin de l'histoire, même si c'est le Premier ministre, ma vie ne va pas changer. Mon aspect physique ne va pas changer. Mais lorsque Jésus entre dans ta vie, lorsque le roi de gloire entre dans ta vie, même ton aspect physique va changer. Voilà pourquoi l'aveugle, les parents de l'aveugle, on leur a demandé, est-ce bien votre fils? Parce que cet homme qui était aveugle, ses yeux n'avaient pas changé, ses oreilles n'avaient pas changé, sa tête n'avait pas changé. Mais ce jour-là, parce qu'il a rencontré l'invité d'honneur, sa vie avait totalement basculé. Je dis, sa vie avait totalement shifté. Alors les gens ne le reconnaissaient plus. Les gens ne te reconnaîtront plus. Si tu te permets d'accepter Jésus, oh bien-aimé, ce ne sont pas des fables que nous racontons. Ce ne sont pas de belles paroles que je suis en train de libérer. C'est le ciel que je suis en train de libérer sur la terre. Parce que Jésus-Christ est la vie pour le monde. Parce que Jésus-Christ est la victoire de l'humanité. Parce que Jésus-Christ a vaincu le mal. Alléluia. Il est le 4e homme dans la fournaise. Alléluia.
Nebuchadnezzar a dit, il a la face d'un fils de Dieu. Il est le lion conquérant. Quand il rugit, aucun autre lion ne peut rugir. Ce matin, tout lion de ta vie, je dis tout lion de ta vie, tout lionceau de ta vie, parce que lui, il est le lion, donc les autres ne sont que des lionceaux. J'ai dit tout rugissement des lionceaux, ce soir maintenant, je déclare que le lion de la tribu de Juda, il commence à rugir, et les autres capitulent au nom de Jésus. La Bible dit, dans la fosse aux lions, ils étaient tous prosternés devant Daniel, jusqu'au matin. Alléluia. Il est la pierre, le rocher sur lequel Moïse s'est assis pour combattre Amalek. Oh, laisse que Jésus entre dans ta vie et que tu commences à te reposer un peu. Alléluia. Je dis, laisse que Jésus entre dans ta vie et que tu t'assis confortablement, toi aussi, comme un VIP, et que tu commences à le laisser combattre, et que tu commences à le laisser agir, et que tu commences à le laisser prendre, alléluia, le dessus sur tes ennemis, au nom de Jésus. La Bible dit ce jour-là, Amalek n'a rien compris. Amalek ne savait pas que Moïse était assis sur Jésus. Amalek ne savait pas que ce n'était pas Josué qui combattait, mais il y avait un rocher, il y avait une pierre sur laquelle Moïse était assis. Alléluia. Il est le souverain sacrificateur, le grand prêtre, qui est entré dans le sanctuaire, non pas avec le sang d'un bouc, non pas avec le sang d'un animal, mais avec son propre sang. Il est l'agneau sans tache, l'agneau parfait. Alléluia. Il est le prophète dont a parlé les autres prophètes. Est-ce que je peux le redire? Alléluia. Il est le prophète. Voilà pourquoi nos frères d'à côté vont parler de lui comme un prophète. C'est vrai, il est un prophète. Mais il est le prophète de qui les autres ont parlé. Moïse même a dit, il vient. Ésaïe a parlé de lui. Michée a parlé de lui. Jérémie, tous ces prophètes, ils ont parlé de lui. Il est la consolation de Anne. Je ne sais pas ce que tu traverses, femme, mais quel que soit ce que tu vis dans ta maison, sache qu'il est la consolation de Anne. Il est la consolation de Sarah. Alléluia. Il est le faiseur de miracles. Miracle worker. Quelle que soit la situation, quand il arrive, il y a un miracle qui se produit. Il y a un prodige, il y a un signe qui se produit. Il est notre Boaz. Notre parent qui a droit de rachat. Vous savez, vous pouvez être dans une situation compliquée. Et on appelle quelqu'un dans votre famille. On dit l'affaire est trop compliquée. Ça prend quelqu'un pour intervenir. Ça prend quelqu'un qu'on considère un digne, un dignitaire. Quand il viendra parler, parce que ça se parle entre autorités. Alors il est notre Boaz, le proche parent. Il a dit, je ne vous appelle plus des serviteurs. Non seulement vous êtes des amis, mais il dira à Marie, au tombeau, vous êtes devenus des frères. Alléluia. Jésus-Christ entre dans ta vie, non pas comme un invité ordinaire, mais il devient ton frère. Alléluia. Il devient ton frère, capable de régler n'importe quelle situation de ta vie. Voilà pourquoi quand tu crieras au Père, il dit en mon nom. Il suffit que tu lèves la tête au ciel, que tu dises, Père, pas à cause de moi, mais à cause de lui, à cause du sacrifice à la croix. Agis, parle en ma faveur. Bien-aimé, pourquoi ne le laisserais-tu pas entrer? Pourquoi continuerais-tu à fermer ton cœur? Pourquoi continuerais-tu à discuter, à argumenter?
Pourquoi te dirais-tu que l'éternité est une fable? Il est l'arbre de vie. Dans le paradis des dieux, il est l'arbre de vie. Il est présent et il veut cheminer avec toi. Il est présent et il veut marcher avec toi. Il veut porter tes fardeaux. Cet invité, il n'entre pas comme les autres. En général, quand ils entrent, les autres invités, ils vont croiser les pieds, tu vas les servir, tu vas être à leurs soins, tu vas être en mode panique parce que tu as un VIP qui est dans ta maison, alors tu vas trembler dans tous les sens, tu vas aller même t'endetter, tu vas faire tout pour satisfaire cet invité humain qui ne peut même pas régler tes problèmes. Mais lui, lorsqu'il entre, il est le pourvoyeur. Il est le pourvoyeur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se lever ce soir dans cette salle? Et toi qui me suis quelque part, est-ce que tu peux te lever ce soir? Il est en train de frapper. Je sais que tu entends qu'il frappe. Pendant que je parle, tu entends les battements. Pendant que je parle, tu entends qu'on toque à ta porte, à la porte de ton cœur. Je ne sais pas ce qui t'empêchait de le laisser entrer. Je ne sais pas ce qui t'empêchait de le laisser entrer. Peut-être que tu l'as laissé entrer. Il est juste au parvis de ta porte. Il est juste à la véranda. C'est le temps que tu le laisses pénétrer. Je dis, c'est le temps que tu le laisses pousser jusqu'au salon. C'est le temps que tu le laisses investir toutes les chambres de ta maison. C'est le temps que tu le laisses. Il dit en Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts parce qu'il n'est pas mort, il vit, tu seras sauvé. Alléluia. Toi qui me suis sur les réseaux, ce soir tu vas confesser avec moi. Seigneur, ce soir, je te laisse entrer dans ma vie. J'ai entendu ta parole. Bien-aimé dans la salle, tu peux commencer à élever la voix. Et tu peux commencer à l'honorer. Et tu peux commencer à lui dire les paroles qu'il mérite. Je dis qu'il est un VIP. Il est un very important person. Il n'est pas n'importe qui. Jésus-Christ n'est pas un simple homme. Jésus-Christ n'est pas un simple prophète. Il est Dieu lui-même qui a décidé de te visiter et qui continue d'insister pour te donner la vie. Alléluia. Élève la voix et commence à prier. Commence à prier. Je veux t'entendre prier ce soir. Commence à élever la voix et prie ton Dieu ce soir. Nous allons crier ce soir. Nous allons crier pour la nation canadienne. Nous allons crier pour nos nations. Nous allons dire, Seigneur, ce soir, nous voulons en faire entrer Jésus dans nos nations. Seigneur, entre. Seigneur, entre au gouvernement. Seigneur, entre dans les assemblées. Seigneur, entre partout. Là où les hommes ont fermé la porte. Ce soir, nous faisons entrer le VIP des VIP. Nous faisons entrer Jésus lui-même. Nous faisons entrer ta gloire. Nous faisons entrer ta lumière. Élève la voix et prie ce soir. Prie ce soir. Prie ce soir. Prie ce soir, prie, 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 prie. Dis au Saint-Esprit, Seigneur éternel, c'est le temps que Jésus entre dans nos familles. C'est le temps que Jésus entre dans nos familles. C'est le temps que Jésus entre dans nos familles. C'est le temps que Jésus entre dans nos familles. Groupe de louanges, vous pouvez vous mettre en place. Groupe de louanges. Alléluia, faisons entrer Jésus. Faisons entrer Jésus. Faisons entrer Jésus. Faisons entrer Jésus. Le roi de gloire fait son entrée. La création fait silence. Le roi de gloire fait son entrée. La création se prosterne. Le roi de gloire fait son entrée. La création fait silence. Dans son sanctuaire, tous s'écrient gloire. Karabo Shandarababa. Oh, c'est le temps que Jésus prenne le contrôle. C'est le temps que Jésus prenne la place. La Bible dit dans l'Apocalypse, les rois de la terre se prosterneront et déposeront leur couronne. C'est lui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est lui qui mérite louange. C'est lui qui mérite gloire. C'est lui qui mérite prosternation. Jésus-Christ, comme un invité d'honneur ce soir dans ta maison. Oh, je vois la gloire de Dieu entrer dans les maisons. Je vois la gloire de Dieu entrer dans les familles. Je vois la gloire de Dieu pénétrer dans les hôpitaux. Je vois la gloire de Dieu. Dans nos églises, la gloire de Dieu. La kabod de Dieu. La shekinah de Dieu. La lumière
Nous sommes fatigués, Père, de nous débrouiller. C'est le temps que nous te laissons toute la place. C'est le temps que nous te laissons toute la place. C'est le temps que nous te laissons toute la place. Prends la place. Prends la place. Prends la place. Saint-Esprit, prends la place. Oui, prends la place. Prends la place, prends la place. On prie, on prie, on prie, on prie. Groupe de louanges, on prie. On prie, prends la place. Karabo Santa Yaraba Shendere Baba Baba. Remama Korobo Shaka Yaraba Santa Baba Baba. Oh, je fais entrer Jésus dans les soins intensifs, dans les hôpitaux. Jésus-Christ fait son entrée dans les hôpitaux. Jésus dans les urgences. Jésus. Parce qu'il est la solution. Il est la solution. Il est la solution. Il dit, je suis à la porte et je frappe. Nation, entendez la voix de l'Esprit. Nation, écoutez la voix de l'Esprit. Jésus-Christ est à la porte. Le roi de gloire est à la porte. Il revient bientôt. Jugez les nations. Jésus, 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 Jésus. Seigneur, tu es un dignitaire. Tu n'es pas n'importe qui dans nos vies. Oh, Marabo Satayarababa. Alléluia. Tu as dit, celui qui croira sera sauvé dans Marc 16, 15. Je suis venu annoncer ta bonne nouvelle ce soir. Tu as dit, celui qui croira sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Nation, écoutez. Peuple, écoutez. Celui qui ne croira pas sera condamné. Père, c'est le temps que nous ouvrions nos cœurs. Que la haine s'enfuit. Que la méchanceté s'enfuit. Parce que tu fais ton entrée. Que les jalousies, je dis les rancunes et les rancœurs, je dis les divisions dans les couples se taisent parce que tu fais ton entrée. Quand tu es là, il y a la paix. Quand tu es là, il y a la joie. Quand tu es là, il y a la stabilité. Quand tu es là, il y a l'équilibre. Alléluia, on prie, on prie, on prie. Bien-aimés, on prie. On prie, on prie. C'est assez. Nous sommes fatigués des gens qui sont dans notre vie qui n'apportent rien. Nous sommes fatigués de nos amis qui n'apportent rien. Nous sommes fatigués des parents qui n'apportent rien. Nous voulons voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus. Nous voudrons voir le Fils de Dieu. Nous voudrons voir toucher Dieu. Nous voudrons le voir. Moïse t'a vu, nous voulons te voir. Jean t'a vu, nous voudrons te voir. Marie t'a vu, je veux te voir. Oh Jésus, oh Père, nous savons que nous avons choisi la bonne part. Tu as dit à Marie, oh Marthe, Marie a choisi la bonne part. Nous avons choisi le véritable. Seigneur, entre dans nos familles. Jésus, entre dans nos maisons. Roi de gloire, majesté, souverain des souverains, l'ami fidèle. Oh, fais ton entrée en ce lieu. Fais ton entrée sur les réseaux sociaux. Fais ton entrée. Établis ton règne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans nos familles. Que ta volonté soit faite dans nos emplois, dans nos entreprises. Parce que tu as fait ton entrée. Nous partageons ta dignité. Nous partageons ta gloire. Nous sommes fils de Dieu. Tu fais ton entrée. Nous sommes fils de Dieu. Nous sommes fils du Très-Haut. Nous ne sommes plus n'importe qui. Nous sommes aussi VIP en toi. Et nous marchons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Paul a dit, si
je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Oh Père, nous voulons atteindre ce niveau où nous ne vivons plus pour nous, mais nous vivons pour toi. Nous voulons faire mourir le péché. Alléluia. Et marcher dans une vie de sanctification, une vie de sainteté, une vie d'obéissance à ta parole. Voilà ce que tu veux de nous. Voilà ce que tu veux de nous. Alors ce soir, nous te recevons. Oh bien-aimé, dis ce soir, je reçois Jésus. Dis-le, 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 prophétise-le sur ta vie. Déclare-le. Dis, je reçois Jésus. Je le reçois ce soir comme un VIP dans ma vie. Je le reçois et vois-le prendre place. Et regarde-le prendre place. Pendant que tu déclares, je vois Jésus prendre le contrôle. Je vois Jésus s'installer. Je vois Jésus régler les problèmes. Je vois Jésus te décharger de tes fardeaux au nom de Jésus. Je reçois Jésus. Je te reçois Père. Je te reçois Seigneur des Seigneurs. Je te reçois. Le centenier romain a dit, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais ce soir nous disons, nous te recevons. Nous te recevons à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Nous te recevons. Nous te recevons. Nous sommes ton sanctuaire. Nous sommes ton sanctuaire. Nous te recevons. Nous sommes ton sanctuaire. Nous te recevons. Nous sommes ton sanctuaire. Nous te recevons. Sanctifie nos vies. Purifie nos vies. Sanctifie nos vies. Guéris nos maladies. Guéris nos maladies. Nos faiblesses. Guéris-nous. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Nous te recevons, Majesté. Oh, nous te recevons. Nous te déroulons le tapis rouge. Jésus, roi de gloire. Jésus, Seigneur des Seigneurs. Oh, la Bible dit, Jean a vu un homme. 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 Dans l'Apocalypse. Alléluia. Jean a vu ce merveilleux sauveur. Jean a vu celui que les nations rejettent. Jean a vu celui que le monde rejette. Jean a vu celui que le monde méprise. Jean a vu la gloire de Dieu. Jean l'a vu. Jean l'a vu. Oh, l'apôtre Jean l'a vu. Alléluia, il a vu. Ah, il a vu l'homme aux quatre faces. Il a vu. Il a vu, il a vu, il a vu. Il dit, je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Bien-aimé, il a l'aspect d'un fils d'homme, mais c'est un fils de Dieu. Vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine et de la neige, et ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Alléluia. Comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Alors il a dit, je suis tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite. Et il me dit, ne crains point. Alléluia. Je suis le premier et le dernier. C'est Jésus qui parle. Et le vivant. J'étais mort. Les hommes pensent que j'étais mort. Oh, que je suis encore mort. L'humanité, Jésus dit, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Il vit à jamais. Il est éternel. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est lui qui ouvre et personne ne peut fermer.
Ce soir, si tu entends ma voix, Jésus veut te donner accès à l'éternité. Jésus veut te donner accès à la vie éternelle. Il dit, c'est moi qui détiens les clés du séjour des morts. Où vas-tu terminer ton éternité? Où vas-tu te positionner après la mort? Jésus détient les clés d'accès. Alléluia. De l'éternité. Alléluia. Prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Pendant qu'il est encore temps. Prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Ce soir, je suis venu me tenir ici. Alléluia, comme Jean-Baptiste. Et j'ai crié. Et j'ai crié, poussé par l'Esprit. J'ai crié pour aplanir les voies du Seigneur, pour préparer le chemin du Seigneur. Bien-aimé, si tu as entendu ma voix, je t'en supplie, n'endurcis pas ton cœur. Les jours sont mauvais. Abandonne tout à mon VIP. Abandonne tout à Jésus. Je me livre totalement, sans rien retenir. Sans rien retenir, arrête de te débattre. Jésus est présent. Arrête de te débattre tout seul. Jésus veut t'aider. Livre-toi totalement, livre-toi à lui. Laisse-le entrer. Je me livre totalement, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. Oh, alléluia. Sans rien retenir, I surrender all to you. Everything I give to you. Withholding nothing, withholding nothing. Et sans rien retenir. C'est le temps de lâcher prise. Sans rien De retenir. laisser Jésus entrer. Sans rien retenir. Sans rien retenir. C'est la saison pour lâcher prise. Sans rien Et retenir. laisser Jésus-Christ de Sans Nazareth entrer. Sans rien retenir. Sans rien. retenir. Sans rien. retenir. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Écoute ce que l'Esprit dit. L'Esprit de Dieu me dit, il m'envoie dans Psaume 82, versets 6 à 7. Il dit, vous êtes tous fils de Dieu, vous êtes fils de Dieu. Cependant, vous mourrez comme des hommes ordinaires, des princes quelconques. L'Esprit de Dieu me dit, je veux partager ma dignité avec vous. Je veux partager ma gloire avec vous. Si et seulement si vous ouvrez, j'entrerai et je partagerai ma gloire avec vous et vous régnerez sur la terre. Il a dit dans l'Apocalypse, il dit, il a fait de nous des sacrificateurs pour régner sur la terre. Ta défaite, ta confusion, tes larmes, ta détresse que tu vis,
a pour seule source ou raison le fait que tu n'as pas encore laissé entrer Jésus comme une autorité, comme une personne importante, comme le Seigneur des Seigneurs, comme le maître de ta vie. Jésus dit, si et seulement si tu le laisses entrer, tu relâches, tu lâches prise, tu le laisses entrer, il va contrôler ta vie. Il va contrôler ta vie. Il va te donner la victoire. Il va relever ta tête. Il va te redresser, toi qui étais courbé. Il dit, les chemins tortueux par lesquels tu passes, il va les aplanir. Il va les redresser. Les vallées de ta vie qui te donnent des vertiges, il a promis les combler. Et les montagnes que tu n'oses même pas regarder, il va les aplanir. Si et seulement si tu laisses le roi de gloire faire son entrée. Si tu le laisses faire son entrée, il dira un seul mot. Aux circonstances de ta vie, la Bible dit que dans sa parole, il y avait une épée aiguë. Sa parole tranche. Alléluia. Elle est comme un marteau qui brise le roc. Au son de sa voix, les chaînes se rompent. Au son de sa voix, les captifs sont libérés. Au son de sa voix, les morts ressuscitent. Au son de sa voix, les échecs se transforment en victoire. Si et seulement si tu le laisses entrer. Jésus ne veut pas rester à la porte. Il veut entrer comme un Seigneur, ton Kyrios. Il veut s'asseoir sur le trône de ton cœur. Il veut diriger la colère, la frustration qui habite en toi, qui a pris assise dans ta vie, l'amertume qui s'est installée, la haine qui s'est installée, l'orgueil qui s'est installé, le manque de pardon qui s'est enraciné. Le Seigneur dit, laisse-moi entrer ce matin et tu verras. Il dit, je ne vous donne pas ma paix comme celle du monde. Il veut ce matin te transférer sa paix. Il veut te communiquer les grâces excellentes du royaume. Il veut faire véritablement de toi sa cohéritière ou son cohéritier pour que tu partages les grâces excellentes et les dons parfaits qui viennent d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni ombre de variation ni changement. Et il s'appelle Jésus. Ce soir, acclame-le simplement. Acclame-le simplement. Acclame-le simplement. Acclame-le simplement. Acclame-le simplement. Acclame-le simplement. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Que toute la gloire revienne à Jésus. Tu peux pousser des cris de joie dans sa présence. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Merci Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous avons terminé ce soir. Je veux croire que Jésus est véritablement entré dans ta vie ce soir. Je veux croire que tu as été béni ce soir par la parole. Je veux croire que tu as été restauré quelque part. Je veux croire et déclarer que là où il y avait un besoin quelconque, le Saint-Esprit a pris position pour approvisionner ta vie. Alors si tu as été béni, c'est le temps que tu puisses simplement apporter ton action de grâce dans la maison de l'Éternel. Groupe de louanges, vous pouvez nous accompagner. Merci Seigneur. I see the chain falling. Merci Jésus. Whoa, I see the chain falling. Gloire à toi, Éternel, majesté.
majesté. Merci. Seigneur, je vois les chaînes tomber. Yes. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes